Coucou, c'est la suite de notre voyage dans les kanji. On s'approche gentiment de la moitié du bouquin. Ouhou. Bientôt 1100 kanji étudiés ensemble. Bravo à vous si vous suivez depuis quelque temps. Et puis, bienvenue si vous nous rejoignez un petit peu plus tard. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Un like, un commentaire, un follow, tout ça, tout ça. Alors, on va reprendre où on en était. Et on avait encore notre clé de la personne. Une personne seule, un être humain. Cette fois-ci, qu'est-ce qui fait notre être humain? Alors, il s'allonge déjà, puisque là, on a ce petit composant là qui indique le fait d'être allongé. Et en dessous, on a, un peu mieux, le jour. Et en dessous du jour, on a une espèce de griffe, quelque chose qui ressemble au cochon, à la truie. Et cet ensemble-là, ces deux parties-là, ensemble, on leur a donné le sens de tirelire, la petite tirelire en forme de cochon. Tac. Ce kanji-là, sa lecture kun, ça va être kizu, et ça veut dire une blessure. Une blessure, ouais. Itame pour blesser quelqu'un, on va plutôt utiliser... enfin avoir mal plutôt, que blesser. Excusez-moi, c'est plutôt itameru pour dire blesser quelqu'un. Mais qu'on utilise plutôt avec un autre kanji, le kanji de la douleur. Donc ces lectures-là, on ne va pas trop y penser aujourd'hui. On va surtout avoir kizu, comme le verbe kizu, enfin ce mot plus le verbe tsukeru, qu'on va bientôt voir d'ailleurs. Kizu tsukeru, blesser quelqu'un. Voilà. La lecture sho qu'on trouve dans shogai par exemple, une blessure. Ok, une fois qu'on a dit ça, ah oui, moi j'avais pensé à cette personne allongée sur avec une grosse tirelire. Je me suis dit que c'était une personne très riche. Et que cette personne très riche, eh bien, elle était très seule, une personne seule à gauche. Elle était très seule et que c'était sa blessure secrète en fait, la solitude. L'argent ne fait pas bonheur, etc., etc. Et c'est comme ça que j'avais retenu ce kanji kizu. Le suivant. Toujours la personne seule. Et à droite, on a la bouche. Hop. Et en dessous, on a un arbre. Ok. Personne seule, une bouche, un arbre. Qu'est-ce que ça donne tout ça? D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a bien un kanji que je connais avec la bouche et en dessous l'arbre. Et voilà, il est là, regardez. Mais je crois qu'il fait pas partie du Jōyō kanji, c'est pour ça qu'on l'a pas étudié ensemble. Là, c'est ouais. Akireru. C'est être extrêmement surpris de quelque chose, être un peu décontenancé. Donc bref, comme cette partie droite, on ne l'a pas particulièrement étudiée en tant que telle, on va garder le sens des composants isolés. Donc, une personne seule, une bouche, un arbre. Tout ça, ça veut dire protéger. On a le verbe tamotsu, et puis on a cette prononciation ro qu'on trouve par exemple dans le mot hoken, qui veut dire une garantie, une assurance. Hoken gaisha, société d'assurance. Et ce verbe tamotsu qui veut dire protéger, préserver quelque chose. Donc comme il y a un arbre, moi j'avais pensé au fait de protéger la nature. Et vous savez, comme malheureusement les militants écolos sont parfois traités un peu de doudingues idéalistes quand ils aiment beaucoup la nature. Et j'ai pensé quelqu'un qui voulait protéger la nature, une personne qui voulait protéger la nature et qui était amoureuse des arbres au point qu'elle leur donnait des bisous avec la bouche, d'où la bouche qui était là. Voilà. J'imagine quelqu'un, par exemple un militant écolo chevronné qui s'oppose à la destruction d'une forêt
et qui resterait à embrasser un arbre en lui donnant un gros bisou, par exemple. Voilà. Tamotsu. Ho de Hoken. Ouf, 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 ouf. Alors, le suivant, les amis, il va falloir s'accrocher. Parce qu'il est un peu complexe. On va commencer avec le chapeau haut de forme. Ok ? En dessous, on va avoir une personne seule. La bouche et l'arbre. Hein. Donc, exactement, Tamotsu, la protection. Le kanji qu'on vient de voir. Petite différence, c'est que les traits de l'arbre ne collent pas au tronc là. Ils partent, ils partent comme ça sur les côtés. Ok ? Et en dessous, j'ai l'écharpe. L'écharpe ou le vêtement. Alors, est-ce qu'il a réussi ? Ouais, il a réussi à m'identifier. Est-ce que j'ai fait des trucs en trop ? Ah oui, pardon. Il n'y avait pas besoin du petit chapeau en dessous puisque le chapeau était déjà là-dessus. Donc on va juste avoir directement la partie écharpe, pardon. Voilà. Et là, on n'aura pas d'ambiguïté. Hop. Ce kanji-là, donc qui est quand même assez complexe visuellement, c'est le verbe homeru qui veut dire féliciter. Féliciter quelqu'un. Dire du bien de quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de super. Et on a la lecture on ho comme ah oui, hobi, une récompense. Je sais plus trop dans quoi je l'avais vu aussi ce ho. Donc, ben moi, j'ai tiré la suite, j'ai continué mon histoire précédente pour essayer de m'en souvenir de celui-là. Donc, mon militant écolo qui avait protégé au péril de sa vie son arbre en lui faisant des gros bisous, eh bien, j'ai imaginé qu'il avait sauvé la forêt et qu'à ce titre, on l'avait félicité en lui mettant une grosse médaille autour du cou comme une écharpe. D'où l'idée de l'écharpe qu'il y avait là. Voilà. Donc, vous savez, je pense aux grosses médailles comme ce qu'il y a à la fin de Star Wars, du premier Star Wars, où la princesse Leia remet des médailles à tout le monde, sauf Chewbacca. Injustice, crasse. Qui a été plus ou moins réglé plus tard, mais bon. Le suivant, oulala, il est aussi assez compliqué, mais on va s'accrocher les amis, vous inquiétez pas. Une personne seule. Et là à droite, je vais avoir un petit composant dans lequel on avait donné la signification de lunettes de soleil, hein, en deux parties, là, avec à gauche la soirée et à droite quelque chose qui ressemble un petit peu à l'année. Les deux ensemble, ça donne les lunettes de soleil. Et en dessous, j'ai l'arbre. Vous voyez, en fait, quand on décompose tout, les choses ne sont pas si complexes que ça. Bon, il a quand même 1, 2, 3, 4 parties. Hein. Coucou, Mamesuke-san. Merci de venir. Kite kurete arigatou gozaimasu. Donc celui-là, il a un sens un peu abstrait. Il veut dire un chef-d'œuvre, quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez qu'il peut être utilisé pour le verbe sugureru, même si pour le verbe sugureru, donc qui veut dire exceller, on a plutôt un autre kanji. On va surtout trouver cette prononciation ketsu, et le mot le plus courant, je pense, enfin l'un des mots les plus courants avec celui-là, c'est kessaku. C'est pour ça que je vous ai parlé de chef-d'œuvre, parce que kessaku c'est un chef-d'œuvre, vous voyez, c'est vraiment c'est probablement le mot le plus courant avec ce kanji. Voilà, kessaku. Un chef-d'œuvre, quelque chose d'excellent, quelque chose de grandiose. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que si vous regardez la partie gauche et la partie basse, hein, on a donc une personne et à droite on a l'arbre. Et ça nous donne Yasumu. Yasumu, hein, se reposer. Donc on peut aussi se servir de cette partie-là pour composer notre histoire mnémotechnique. Hein. Ça nous permet de réviser les deux kanji en même temps, s'en rappeler des deux en même temps. Et donc tout se renforce.
Donc là, j'ai mes lunettes de soleil et j'ai une personne qui se repose. Et bah, moi, j'avais imaginé, je crois que j'avais pensé à une personne. Euh, J'avais pensé à l'excellence, la grandeur, par exemple, de quelqu'un dans la noblesse, voilà, d'une personne, d'un prince ou je sais pas quoi, ou d'un roi, mais qui en fait foutait pas grand-chose de sa journée, et passait sa journée à dormir dans les arbres avec des lunettes de soleil. Voilà. Et j'ai imaginé que c'était son excellence, votre grandeur, etc. Et c'est comme ça que j'avais retenu le sens de grandeur, même si je l'avais associé pas à des qualités grandioses. Euh, voilà. Voilà, voilà. Ah, le suivant, il est plus simple et il est très courant. Très 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 courant. Toujours notre clé de la personne, l'être humain. Et à droite, j'ai Sun, un petit kanji qu'on voit rarement tout seul, mais qu'on voit beaucoup en composant. Et en composant, Haisig lui a donné le sens de la colle. La colle. Hop. Et ça tombe bien puisque le sens premier de ce kanji, c'est adhérer, l'adhésion, l'attachement. Attaché à quelque chose. Vous voyez plein de prononciations, mais qui sont en fait toutes quasiment les mêmes. C'est toujours le tsu du verbe tsukeru ou tsuku. Tsukeru, ça veut dire appliquer quelque chose, attacher quelque chose, allumer la lumière. Vous voyez, vous appuyez avec votre bouton, il y a votre bouton qui touche l'interrupteur et boum, ça allume la lumière. Donc il y a cette idée de quelque chose qui adhère, qui attache, qui colle. Et sa prononciation on, ça va être feu. Alors faut pas le confondre avec le. Enfin d'ailleurs on va le voir juste après. Donc on faudra essayer de ne pas le confondre avec le suivant. Mais cette prononciation fou, on va la trouver dans par exemple fuka, l'ajout de quelque chose, l'annexion, ou l'annexion en français, bonne question. Fukin, la proximité, le voisinage. Bam bam bam, les environs. Kin, c'est chikai, quelque chose qui est proche. Ok, feu. Très bien, très bien, très bien. Une fois qu'on a dit ça, comment on va le retirer, le retenir. Si on prend ce sens d'adhésion, on va se dire qu'une personne seule, peut-être un célibataire, quelqu'un qui est célibataire parce qu'il est un peu trop collant, qui colle les gens, et que du coup, comme il est un peu trop collant, trop adhésif aux gens, qu'il adhère un peu trop aux autres, il reste tout seul parce que les autres veulent leur indépendance dans leur relation, quelque chose comme ça. Et donc je vous ai dit qu'il fallait pas le confondre avec le suivant, donc le suivant qui a la même prononciation on, mais qui va avoir en haut Take Kanmuri, la petite clé des bambous. Le bambou que j'ai fait vraiment pas très bien, mais c'est pas grave, on va quand même le reconnaître. Parce qu'en dessous c'est la même chose. Une personne seule, de la colle, et en haut du bambou. Ok. Ça c'est le feu ou le peu de qui peut, un ticket, un billet. Il faut quand même qu'il ne nous l'ait pas mis dans les lectures. C'est sans doute le premier mot avec lequel on apprend. Qui peut, un ticket. Regarde, vous voyez, c'est du N5 forcément. C'est du vocabulaire de base pour les voyages. Donc voilà, mon ticket, on dit token, ça veut dire un jeton. Un jeton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fugo, un signe, un symbole. Mais donc voilà, le plus souvent on va le retenir comme le fudo qui peut. Qui peut. Donc quelque chose qui colle avec du bambou. On peut imaginer que les billets, que les petits jetons, voilà, on peut imaginer un petit ticket qui permet de prendre le train, qui aurait la forme d'un petit jeton,
et qui serait fait avec de la colle de bambou hein, pour avoir un truc un peu durable, hein, mieux que le passe Navigo en plastique à Paris par exemple. Ça pourrait être intéressant. Enfin, même si c'est déjà mieux d'avoir un passe Navigo en plastique qu'on garde des années plutôt que de consommer je ne sais combien de petits tickets carton qui d'ailleurs commencent doucement à disparaître. Voilà, voilà, le feu de qui peut. Le suivant. Alors, on a la clé de la cave, la grotte, la caverne. Un petit trait, puis en dessous, la falaise. Et on va adhérer dedans. On va coller dedans. Voilà. Donc encore un kanji qui va se prononcer feu. Cool. Mais là, c'est un kanji plutôt qui indique plutôt une délimitation administrative. Hein, c'est notamment bah voilà, tout à fait, hein, Mamesuke, c'est le feu de Bakufu, qui veut dire le shogunat. Donc le régime des Tokugawa qui a duré jusqu'en 1853, 68, l'un des deux. Et donc il y a un côté un peu officiel gouvernemental, je vous disais, et parce que c'est aussi ce qui permet de désigner les préfectures, entre guillemets, de Osaka et Kyoto. Hein. Le système administratif de département, si vous voulez, au Japon, on appelle le Todo Fukensei. Il comprend un To, qui est Tokyo, un Do, qui est Hokkaido, donc qui ont des statuts particuliers, deux Fu, qui sont donc Kyoto Fu et Osaka Fu, et tout le reste, c'est ce qu'on appelle des Ken, donc des préfectures. Et il y avait eu, il n'y a pas longtemps, une sorte de référendum dans le Kansai, donc dans les villes, enfin dans les régions de Osaka et de Kyoto, pour savoir s'ils ne pourraient pas abandonner cette espèce de statut spécial pour devenir des Ken comme tout le reste. Et la population a dit non, et donc ils sont restés comme ils étaient. Donc voilà, on dit donc Osaka feu et Kyoto feu. Euh, Cela étant, comment on va penser au fait qu'il y a un truc gouvernemental dans la cave et que ça veut dire voilà, la représentation préfectorale de certaines régions. Et ben moi j'avais pensé à Harry Potter. What? Oui. Je sais pas si vous avez vu les films ou lu les livres Harry Potter, mais dedans il y a le ministère de la magie auquel on accède via une espèce de cabine téléphonique un peu bizarroïde, évidemment magique. Et quand on arrive dedans, enfin moi j'ai pensé que ça ressemblait à un sous-sol. Donc j'ai pensé que le ministère de la magie, il était dans une espèce de sous-sol. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour y aller déjà? Oh là là, je m'embrouille dans mon histoire néotechnique. Pourquoi je l'avais... Je pense que j'avais pris le mot tsukeru dans le sens fallait que j'appuie sur différentes touches ou que j'allume le téléphone de la cabine téléphonique magique, un truc comme ça, pour ensuite être amené dans le bureau gouvernemental de la magie qui était donc dans une espèce de grand sous-sol, de grande cave. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas ouf. On va voir si la communauté avait des trucs un peu plus intéressants. Ouais, parce que le mot-clé qu'a mis ici, c'est municipalité. Hmm. Donc ouais, imaginez l'hôtel de ville qui est dans une cave et qu'il... Peut-être que dans cette cave, les murs sont un peu collants, ils sont un peu adhésifs. En tout cas, vous allez trouver, je vous fais confiance. Encore notre clé de la personne seule. Et là à droite, on va avoir un petit bonhomme qu'on n'a pas vu depuis quelques temps qui est le portier. Qui a cette forme-là.
à peu près de respecter les proportions. Encore un sens un peu abstrait, c'est la responsabilité ici. On a le verbe makasse et surtout makaselu. Makaselu, on l'entend beaucoup. Makasete kudasai. Laissez-moi faire, confiez-moi cette responsabilité. C'est le sens premier de ce kanji, la responsabilité. Voilà, donc il y a l'idée de confier une mission à quelqu'un. La lecture nin, on la trouve dans pas mal de mots, notamment sekinin. Sekinin, la responsabilité, le devoir, sekinin. Voilà, makasete kudasai. Donc celui-là, je le trouve pas trop dur à mémoriser parce que, imaginez, vous arrivez dans un hôtel, parce que vous avez énormément d'argent, et vous avez plein de bagages, plein de magnifiques... bah oui, c'est le Nin de Nintendo, hein, Mameske. Merci pour la petite combo dans le chat. Tout à fait, c'est le Nin de Nintendo, qui est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la société Nintendo, elle est à Kyoto Feu, hein, qu'on avait juste avant. Donc voilà, cette responsabilité, c'est celle que vous allez confier au portier quand vous arrivez dans l'hôtel de luxe. Vous allez lui confier la responsabilité de vos bagages, ou alors pourquoi pas, si c'est le voiturier, si le portier fait aussi voiturier, vous allez lui confier votre Ferrari, votre Bentley, votre voiture de luxe. Et voilà, et ça, je trouve que ça, on peut le retenir comme ça. Hop. Le suivant. Donc on va reprendre la responsabilité qu'on vient de voir. On va la mettre en haut. D'ailleurs, on essaiera la prochaine fois de le faire un peu plus petit que ça. Et en dessous, je mets un coquillage. Un coquillage qui représente les sujets d'argent, de commerce, financier, etc. Est-ce que je vais le trouver? Yes. Alors là, on va plus avoir nin comme prononciation, mais tin. Ça représente, donc le mot-clé qui a été choisi par iSeek, c'est un tarif, un prix à payer. Vous pouvez avoir tingin, c'est le loyer, hein, ce que vous devez payer, ou encore, pourquoi pas, le salaire, hein, quelque chose de l'argent que vous recevez, qu'on vous paye à vous. Hein. Tingin. Voilà. Donc, on a la responsabilité et de l'argent. Le coquillage, ça représente vraiment quand vous voyez le coquillage dans un kanji, hein, pensez que comment dire, hop, je vais arriver. Pensez que c'est vraiment j'ai pas le mot français, currency, une devise, hein, que vous allez payer avec vos coquillages dès que vous les voyez. Hein. Donc voilà, vous allez payer ça, vous allez vous en servir directement pour payer. Tin. Donc, c'est vrai que quand on monte dans le bus, hein, on a la responsabilité de payer un certain prix avec nos coquillages, avec notre monnaie, pour pouvoir avoir le droit de prendre le bus. Donc, je ne sais pas pourquoi je pensais au bus, mais voilà. Donc j'ai pensé au tarif à payer dans le bus pour prendre n'importe quoi. C'est de votre responsabilité de le payer avec des coquillages. Et si vous n'avez pas l'argent liquide, gare à vous, parce que vous allez avoir des soucis. Le suivant. On va voir pas mal là qui vont être liés à de l'argent.
Alors, à gauche, donc on a toujours notre personne toute seule, et à droite, on a la flèche. Ting, la flèche qu'on décoche, hein, le composant d'une flèche. Ce kanji-là, il a pas mal de sens. Vous voyez, il peut être utilisé pour le verbe kawaru, qui veut dire changer, échanger, substituer. Mais c'est pas forcément son usage principal. On le trouve énormément avec ses prononciations dai ou tai. Et il sert aussi à indiquer des époques de l'âge, des choses comme ça. Ah oui, Mamesuke, si tu essayes de payer ton ticket de bus avec des coquilles d'huîtres, tu vas avoir du mal. Mais je sais pas, hein, peut-être qu'il les collectionne et qu'il sera très content, hein, si tu vas vraiment au fin fond de la Coubrousse. Mais c'est vrai quoi, faut éviter de se fâcher avec le conducteur de bus. Euh, donc voilà, il y a une idée de changement, d'alternance, aussi de changement d'époque avec ce kanji. Et il y a aussi l'idée qu'on vient de voir de l'argent à payer. Donc il a une grosse galaxie de sens. Vous voyez que c'est un kanji N4 très courant. Par exemple, on va le trouver dans le sens argent. Par exemple, vous allez dire Hondai, c'est l'argent que vous allez utiliser pour payer vos livres. En revanche, Jidai, ça va être une époque. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de l'époque d'Edo, c'est Edo Jidai. Edo Jidai, avec Toki, le temps. Les Jidai Geki, hein, les œuvres au théâtre, surtout au cinéma, qui se passent dans des périodes anciennes. Euh, voilà, donc, qu'est-ce qu'on a? Kotai, l'alternance. Euh, donc, il est dans plein de mots. Il est dans plein de mots. Quel est le mot-clé qu'a choisi Heisig? Ah oui, c'est la substitution. Substituer quelque chose. Je vous avoue que celui-là, comme je m'en souvenais pas mal quand je m'étais réappris les kanji, je m'étais pas forcément fait d'histoire mnémotechnique pour m'en souvenir. Donc on va plutôt aller regarder du côté de la communauté. Ah oui, les gens utilisent des substituts au sucre euh, en espérant un jour être aussi mince qu'une flèche. Ça peut marcher. Il y a beaucoup d'histoires avec Mr. T ou Chuck Norris, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Kohi qui ont utilisé ces éléments-là. Euh, ou alors, moi ça me fait penser Substitute. Il y avait eu un film complètement craignos, fin des années 90 ou début des années 2000, je crois, sur un remplaçant dans un lycée c'était genre un gros film d'action et tout, qui était en fait un agent secret super costaud et tout. Euh, on peut imaginer qu'on a besoin d'un remplaçant enfin, voilà, qu'il a fallu remplacer quelqu'un qui s'était pris une flèche, quoi. Imaginez une bataille ou quelque chose comme ça. Voilà, vous prenez une flèche, bah, vous allez pas bien. Donc ensuite, pour vous remplacer. Tiac. Ah, le suivant. On va avoir notre substitution en haut. Alors un substitut du procureur. Peut-être quelque chose comme ça. Et en dessous, je vais avoir un vêtement. Vêtement, écharpe. Hop. Oup. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Yes, il est là. Celui-là, c'est un sac. Fukuro. Fukuro. Un tebukuro. Un sac à main. Voilà, hein, ce mot fukuro, très courant.
La prononciation tai, dai. Je t'avoue, je suis un peu moins familier. Tebukuro, pardon, c'est pas un sac à main, je vous dis n'importe quoi. Handbag desu yo, tebukuro. C'est un sac dans lequel je mets ma main, c'est-à-dire c'est un gant. Excusez-moi pour le petit coup de fatigue. Un fukuro, un sac, une sacoche. Kamibukuro. Ah oui, puis cette expression, donc kamibukuro, un sac en papier, et ofukuro, ma mère, ma vieille, la daronne, ma daronne. Voilà. Tebukuro. Oups, petit problème de neurones là. Euh, donc, celui-là, ouais, je me souviens de comment je l'avais un peu mémorisé. Donc, avec cette idée de substituer, de changer, et en fonction des vêtements que je porte, eh ben, hein, quand on a le style, on substitue, on change de sac avec chaque tenue qu'on a. On a un sac qui va avec telle tenue, on a un sac qui va, voilà. Si je change complètement ma tenue, si je change de robe, si je change de vêtements, je vais probablement pas mettre le même sac que celui que j'avais prévu de prendre. Donc voilà, fukuro. Le suivant utilise encore notre substitut, notre substitution. Et en dessous de cette substitution, de ce substitut, j'ai le coquillage. Oh oh. Et vous voyez que là, on va encore avoir des histoires d'argent. Et oui. Ce kanji, il veut dire prêter ou louer quelque chose à quelqu'un. Le verbe louer en français, il est un peu embêtant parce qu'il a plein de sens. Soit c'est moi qui loue un appartement dans le sens je suis le locataire, soit je loue un appartement parce que je suis le propriétaire. Il marche dans les deux sens. En japonais, c'est beaucoup plus clair. On a kasu qui veut dire louer quelque chose à quelqu'un quand je suis le propriétaire et que je le loue à un locataire. Et on a kariru où c'est moi qui emprunte, c'est moi qui loue quelque chose. Voilà. Donc en japonais, c'est beaucoup plus clair. Eh bien, louer, c'est quoi? C'est quand j'échange quelque chose, quand je substitue la possession de quelque chose contre de l'argent. Voilà. C'est comme ça que j'avais retenu ce petit kanji. Je substitue la possession d'un bien au fait d'avoir de l'argent. Donc, au lieu d'occuper l'appartement, je le mets en location. Crasseux. Et d'ailleurs, bah voilà, tout à l'heure, hein, tu me l'avais mis, ma mesquée dans le chat, mais. Pardon. Chintai, hein, qu'on avait avec Chin, hein, qui était le loyer, le tarif qu'on paye, et Tai, la location. Voilà, ça c'est le loyer. Hein. Chintai Jutaku, par exemple, Chintai Keiyaku, etc. Tout ce qui est lié à la location, en particulier la location de logement. Voilà, kasu, kasu. Et cette prononciation tai qu'on retrouve encore. Alors, le suivant, c'est un super kanji. Très joli, je trouve en plus. Tout simple. Et très courant. Donc j'ai toujours ma clé de la personne seule et à droite j'ai ma cuillère en bois, hein, ou mon petit enfant qui tient une cuillère. J'aime bien voir cette image-là avec un petit enfant assis par terre qui tient une petite cuillère en bois. Ou une grande cuillère en bois d'ailleurs peut-être. Ce kanji-là, qui est très courant, il indique la transformation, le changement, se transformer. Hein, on n'est pas tellement dans l'échange qu'on avait avec les autres. Là, on est vraiment dans le fait de se transformer. Bakeru, c'est se transformer, se déguiser aussi, hein, prendre la forme de. Le terme bakemono, qui utilise ce kanji, ça veut dire un monstre. Et en lecture on a ka ou ke. Hein, on trouve les deux, comme par exemple dans keisho. Keisho, qui est le maquillage. Hein, les cosmétiques qui permettent de se transformer. C'est vrai que le maquillage, c'est très impressionnant ce que les gens arrivent à faire avec du maquillage.
pas juste pour se pomponner, mais je trouve que le maquillage vraiment artistique, où les gens se mettent vraiment un truc qui a rien à voir, enfin qui transforme complètement leur visage, c'est impressionnant. Le maquillage japonais traditionnel d'ailleurs, enfin dans le kabuki, tout ça, c'est assez génial aussi. Keisho, hein. Et le ka, on le trouve dans un mot comme par exemple bunka, hein, qui est la culture. Et on va me dire, c'est quoi le rapport entre la culture et la transformation? Bah, regardez un peu l'étymologie. La bun, c'est le texte, la phrase, et ka, c'est la transformation, ce qui change. Je trouve ça beau. T'imagines l'évolution aussi. Euh, Se dire que la culture, ça provient de la langue. La langue, on avait une langue commune, et puis ensuite ça a évolué, c'est devenu plus que ça, c'est devenu toute une culture. C'est vachement beau comme idée. Et avec cette idée de changement, d'évolution, on va le trouver avec, par exemple, Shinka, hein, le progrès, l'avancée, l'évolution. Justement, l'évolution. Euh, voilà, Bakeru, Bakasu, ouais, Fukeru, ouais, ça c'est beaucoup plus rare, hein, comme prononciation. Donc comme d'hab, les apprenez pas par cœur bêtement, parce que y en a certaines que vous n'aurez pas trop l'occasion de croiser, et donc vous aurez encore moins l'occasion de vous servir, hein. Donc les prononciations, tout ça, apprenez ça avec le vocabulaire avant tout. Voilà, voilà. Le changement, une personne seule et une petite cuillère. Alors j'avoue, celui-là, je le connaissais tellement bien quand je me suis remis au kanji que je me suis pas forcément fait d'histoire mnémotechnique. On va essayer de s'en trouver une, hein. On va prendre cette idée de changement, de transformation. Euh, Imaginez... bah là, je repense à un truc, c'était dans un épisode de l'animé et du manga JoJo's Bizarre Adventure. Il y avait un moment un méchant qui prenait la forme d'un enfant, qui se transformait en enfant, carrément en bébé, hein, pour en fait causer des misères au groupe des héros. Il leur faisait faire des trucs absolument abominables. Il leur faisait même changer sa couche et tout. Enfin bref, c'était encore un épisode complètement what the de cette série complètement improbable. Et donc, bah voilà, on peut imaginer que. Enfin, moi, il me fait penser à ça maintenant, ce kanji. Une personne seule qui se transforme en enfant pour obtenir ce qu'elle veut. Imaginez un petit. Voilà, hein, une vieille sorcière qui veut être emmenée par quelqu'un, elle se transforme en bébé et oh, un petit bébé, je vais aller le sauver. Puis, une fois qu'elle est chez vous, elle vous zigouille. Ou alors, au contraire, elle pourrait transformer, on pourrait penser à la sorcière d'Hansel et Gretel, qui va transformer les petits enfants en repas. Repas qu'elle va faire mijoter dans son chaudron avec une cuillère à bois, peut-être, en bois peut-être, ça peut marcher aussi ça. Le suivant, on va retrouver cette transformation dedans. D'abord, on va commencer par la clé des plantes, ok? Et en dessous des plantes, on va avoir une personne seule et la cuillère en bois. Donc, hein, la transformation, le changement qu'on vient de voir. Ce kanji là, il est archi courant. Ça va être clairement du N4, voire du N5. Hein, c'est Hana, c'est la fleur. Une fleur, voilà. Donc une plante qui s'est transformée. Bah, voilà, on peut penser que les plantes, quand elles poussent, elles se transforment et qu'elles connaissent différentes étapes et qu'elles deviennent des belles fleurs et puis qu'après elles se fanent, hein, comme dans la chanson, le générique de Lady Oscar. Barawa barawa utsukushi kuchiru. Hein, les roses sont belles en fanant. Sont encore plus belles quand leurs pétales sont dispersés par le vent. Magnifique chanson. Qu'est-ce qu'on va avoir encore après? Oui. Alors, donc, notre transformation, cette fois-ci, on va la voir avec
Le coquillage, donc encore des sujets d'argent. Et d'ailleurs, celui-là, je le confonds, moi, assez souvent, avec celui qu'on a vu précédemment pour louer quelque chose, prêter quelque chose contre de l'argent. Le Tai de Chin Tai. Puisqu'ils se ressemblent énormément, mis à part pour cette partie en haut à droite qui est différente. Et ils ont des sens qui sont un peu proches. Puisque ce kanji-là, il fait le mot-clé qui a été associé, c'est les marchandises, le fret. Euh, voilà, donc c'est pas le plus parlant, il est un peu moins courant que les autres. Il y a aussi cette idée de transformation. Euh, En termes de mots, on va le trouver dans voilà, des termes comme kahei, qui est la monnaie, la devise, kamotsu, qui sont les marchandises qu'on va transporter, le fret, la cargaison. La cargaison. Kamotsu. Kamotsu-sen, c'est euh, un cargo ship, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un bateau pour le transport de marchandises. Hein. Pardon, c'est pas ce scène-là. Voilà. Voilà. Je m'étais trompé. J'ai choisi un peu trop vite. Donc voilà, le fret. Hein. On peut penser à des objets transformés, des objets manufacturés, hein, et que pour obtenir l'argent qui provient de tous ces objets manufacturés, de tous ces objets transformés, eh ben, on a besoin de payer des sociétés d'affrètement qui vont nous les transporter. Il n'est pas facile celui-là à mémoriser, je trouve. Et le dernier qu'on va voir avec cette transformation aujourd'hui, cette fois-ci, la transformation elle va être, enfin la cuillère va être un peu plus petite au milieu, parce que vous voyez que là, je vais même la serrer un peu plus. Non, pardon, hop, voilà. Puisque à droite, on va accueillir le kanji qui représente la tête, composant de la tête, plus que le kanji de la tête, hein, parce que tout seul, il veut plutôt dire une page. Mais en composant, c'est la tête, clairement. Hey, je l'ai pas trop mal fait, hein, je m'améliore. Ce kanji-là, il a un sens bien précis. Et on va pouvoir le retenir de deux façons différentes. Donc c'est katamukeru qui veut dire pencher, incliner. Kashigeru aussi, qui veut dire aussi incliner quelque chose, pencher. Comme ça. Un katamuke c'est intransitif. Donc c'est se pencher si vous voulez. Katamukeru c'est pencher quelque chose, transitif. On va voir kei comme dans keisha. Keiko, une tendance. Keisha, une inclination, une pente. Hein, ce kanji-là, le sha de keisha, c'est naname, c'est la diagonale. Hein, quelque chose qui est déjà un peu de biais. Katamuku, katamukeru. Alors je vous disais qu'on a deux façons de l'apprendre celui-là. Bah oui, parce que soit vous apprenez que c'est la transformation plus la tête, soit vous pouvez apprendre que c'est la clé d'une personne seule et à droite, koro, l'époque. Vous voyez? Je vous le rappelle, koro qui est là. Hein, donc vous voyez, ça peut être aussi comme ça. Et moi, c'est comme ça que je l'avais retenu. Plutôt qu'utiliser la transformation, j'avais plutôt utilisé koro, l'époque, plus une personne seule. Et j'ai pensé à une personne seule qui repensait à l'époque où elle était plus jeune, où elle était plus heureuse, je sais pas quoi, ou même simplement à des temps lointains. Et bah, quand on repense comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec la tête? On l'incline, voilà. Donc quand je repense à mon enfance, à une époque lointaine, j'incline la tête. Voilà. Et c'est comme ça que je l'avais gardé en tête celui-là. Est-ce que je vais encore en faire un? Non, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Voilà, voilà.